Dans cette capsule, nous allons visionner deux vidéos dans lesquelles on retrouve des publicités sur les boissons gazeuses, donc les boissons sucrées. Puis, encore une fois, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est de trouver quelles sont les stratégies que vous repérez dans les vidéos qui sont utilisées par l'industrie des boissons gazeuses afin de vendre ces produits. Alors, commençons par le premier vidéo de Pepsi. Alors voilà pour la vidéo de Pepsi. Alors maintenant, voir la vidéo de Coca-Cola, puis ensuite on parlera ensemble des stratégies que vous avez repérées dans ces deux vidéos-là. Avec Coca-Cola, partagez la magie des fêtes. Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. Alors voilà pour la deuxième vidéo de Coca-Cola. Alors je vous pose la question, quelles sont les stratégies de marketing ou de promotion que vous repérez dans ces deux vidéos-là? Donc, en guise de réponse, je dirais que du côté de Pepsi, dans cette vidéo-là, on associe vraiment la boisson gazeuse à la force, à la réussite. Donc, ça laisse l'impression que, bon, avec tout ça, on va devenir un excellent athlète au niveau, bon, karaté, taekwondo et tout ça, avec beaucoup de force, le fait de prendre la boisson Pepsi. Mais on s'entend que ce n'est pas nécessairement le cas. Du côté de la vidéo de Coca-Cola, ce qu'on remarque, bon, Coca-Cola associe beaucoup son produit au bonheur, un peu comme si le fait de prendre une boisson gazeuse dans le temps des fêtes va vraiment rendre notre temps des fêtes agréable, va faire en sorte qu'on va être heureux. Fait que c'est un petit peu exagéré parce qu'on sait très bien si par exemple on est tout seul, sans notre famille, sans les gens qu'on aime dans le temps des fêtes, mais en fait c'est pas nécessairement une boisson gazeuse qui va nous rendre notre bonheur. Coca-Cola utilise beaucoup cette stratégie-là en fait pour te manipuler. Je ne sais pas si vous connaissez la Brigade du Bonheur. En fait, Coca-Cola embauche des jeunes cool qui vont sillonner un peu partout le Québec et répandre du bonheur en distribuant des boissons gazeuses. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne beaucoup avec les jeunes. Souvent, on a tendance à tomber dans le panneau. Il y a une page Facebook, des concours, des rendez-vous organisés pendant les événements, donc plein de trucs pour justement manipuler, influencer les jeunes à consommer des produits faits par Coca-Cola. Donc, ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est que l'industrie tente de te convaincre que toi aussi tu seras plus heureux et plus forte, plus fort, plus forte, parce qu'elle veut que tu achètes ses produits. Voici donc un exemple qui nous prouve que ces produits, en fait, ne sont pas ce qui va te permettre de réussir dans la vie. Les athlètes olympiques, par exemple, ne vont pas nécessairement réussir à atteindre des hauts niveaux en consommant, par exemple, des boissons gazeuses ou des boissons énergisantes.
On sait très bien que ce qui leur permet d'être rapide, fort, performant, de se dépasser dans leur discipline, c'est vraiment le fait d'avoir de saines habitudes de vie, d'avoir un entraînement qui est adéquat, un bon repos, mais surtout également beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. En terminant, un petit savais-tu que facultatif. Donc, seulement au Canada, il existe 200 variétés de boissons gazeuses. Ce que ça veut dire, c'est que l'industrie en crée continuellement des nouvelles sortes pour toutes les occasions pour attirer tout le monde, un maximum de consommateurs à acheter ces produits. Donc, important de rester alerte, de se méfier des stratégies utilisées par l'industrie. C'est pas parce qu'il y a plein de publicités drôles qui nous font rire avec la belle musique qu'il faut nécessairement encourager ces produits-là qui sont pas nécessairement les meilleurs pour nous. Alors voilà pour cette capsule.